connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Pour elles, il a donné sa vie. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ces brebis, il marche à leur tête et elles le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu. Elles s'enfuiront loin de lui car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Reprenons l'Alléluia. J'introduis ce que je veux vous dire, chers amis, par un petit fait historique, mais qui date, pour des jeunes comme vous autres, ça date de 1990. Mais ceux qui s'en souviennent, vous vous rappelez, quand on a ouvert enfin la porte de Brandebourg à Berlin. Ce fut une explosion de joie. Depuis 45 ans, cette porte était fermée. C'était un mur qui séparait les familles, ceux de l'ouest et de l'est, à Berlin. Un mur qui a bloqué toutes les communications. Le mur de la honte. Et dès qu'une brèche a été faite dans cette porte de Brandebourg, alors cette porte est devenue un symbole de liberté, symbole de la réconciliation. Et si je me permets de vous rappeler ce petit fait historique, c'est parce que je trouve que Jésus a pris exactement la même image dans cet évangile d'aujourd'hui. Il est la brèche dans un monde enfermé. Il est la porte par qui il faut passer. Pourquoi faire? Pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Les hommes, pas seulement nous autres, les hommes, tous les hommes, tous ceux avec qui nous vivons. Je pense, et là, alors je m'adresse plutôt aux plus jeunes, vous avez toujours un portable sur vous, et avec un tas de numéros de téléphone, et les numéros les plus utilisés, vous les connaissez par cœur. Eh bien, je vous invite à ajouter à votre répertoire le 10-10 de Saint Jean. Pour qu'ils aient la vie, pour que les hommes aient la vie, et qu'il ait en abondance, c'est le chapitre 10 de Saint Jean au verset 10.
C'est la mission, vous voyez, la mission des disciples, la mission des chrétiens, la mission de l'Église. Hier, nous avons passé la journée avec ceux qui se préparent à la confirmation. Il y en a quelques-uns parmi nous ici. Ils ont rencontré notre évêque, et l'évêque a beaucoup employé le mot de témoin. Mais c'est la même chose. Et je peux vous dire combien c'est émouvant le jour de la confirmation de voir ces jeunes garçons et jeunes filles s'approcher vers celui qui va les confirmer, parce qu'on a bien le sentiment que c'est une décision qu'ils prennent eux-mêmes. Jusqu'à présent, ils avaient plus ou moins fait ce que papa et maman leur demandaient, mais pas pour la confirmation. C'est eux qui prennent la décision d'accepter d'être associés au Christ pour que les hommes aient la vie en abondance. Vous vous rendez compte comme c'est merveilleux et comment ça remplit nos vies, cela. Ça donne un sens à notre vie. Quoi que nous ayons à faire, quelle que soit notre situation, à travers ce que nous vivons, pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Nous sentons bien, chers amis, combien sans Jésus, sans passer par lui, il n'y a pas de réel bonheur. Et pourtant, bien des gens nous contredisent, se moquent de nous, persécutent les chrétiens, parce qu'ils pensent trouver par eux-mêmes le bonheur. Et que trouvent-ils finalement, au bout du compte? Nous sentons bien combien nos sociétés sont pénibles. Il faudrait bientôt mettre un gendarme derrière chacun et un autre gendarme derrière le gendarme, parce qu'on ne fait plus confiance. C'est de la violence qu'on récolte, c'est la guerre, c'est la tromperie, c'est le mensonge, c'est l'égoïsme. Puis finalement, c'est le découragement, c'est l'amorosité. La mission de l'Église, vous savez, elle est toute simple. La mission de l'Église, chers amis, c'est de chanter et d'enchanter le monde. Non pas d'être des enchanteurs, des maîtres enchanteurs, mais d'enchanter le monde. Parce que nous chantons, parce que nous avons quelque chose en nous qui vibre. La mission de l'Église, le Concile Vatican II l'a dépeinte alors avec une autre image, mais qui dit la même chose, c'est d'être ferment dans la pâte. Un ferment qui fait monter la pâte et qui la rend bonne. C'est plein de gratuité tout cela. Nous n'avons rien à imposer à personne. Nous n'avons pas des solutions typiquement chrétiennes aux questions d'aujourd'hui, aux problèmes d'aujourd'hui. Il faut chercher avec les autres. Et même cette gratuité ne va pas nous empêcher les épreuves. Comme Jésus, ça n'a pas empêché sa croix. Nous non plus. Mais voyez, la vocation des chrétiens, la vocation de l'Église, c'est d'être, quoi qu'il arrive, comme un sourire dans le monde, comme des fleurs sur la table dans une pièce, même très pauvre. Notre mission, c'est d'être un révélateur de ce qui plaît à Dieu dans la vie des hommes et de le faire remarquer. C'est une gratuité qui change tout, qui donne de la force et du cœur à l'ouvrage. Vous avez remarqué tout à l'heure dans la première lecture, on dépeint Pierre debout, lui qui était un peu heureux finalement, vous vous rappelez qu'il avait trahi Jésus, debout et qui criait d'une voix forte. Il était rempli de l'Esprit Saint. Il faisait sa mission. Je me rappelle quand j'étais aumônier de l'hospitalité de Chartres à Lourdes, plusieurs années, et je voyais des grands jeunes gens, des grandes jeunes filles de 16 à 22 ans qui venaient tout bronzés, tout beaux, ils arrivaient de la plage. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire sur la plage de Lourdes? Mais ils voulaient être utiles. Ils venaient pour brancarder les malades. Et ils mettaient une ambiance extraordinaire dans cette hospitalité. Vous, les jeunes, vous avez cette grâce-là. Quand vous avez compris quelque chose, alors vous êtes enthousiaste et vous entraînez les autres. Je pense aussi je crois que je l'ai déjà dit, enfin je me répète un peu de temps en temps, c'était deux garçons qui étaient en première au lycée, et ils s'étaient donné le mot pour qu'à midi pétante, quand ça sonnait, ils disaient « Notre Père pour la paix dans le monde ». Voilà, des initiatives. Voilà, on pourrait passer la nuit à se raconter un tas de choses merveilleuses.
et les jeunes ne sont pas les derniers. Pour que les hommes aient la vie et qu'il ait en abondance. Alors, pour que nous puissions vivre à plein cette mission que nous avons tous à remplir, la mission des chrétiens, la mission de l'Église, le Seigneur a voulu qu'il y ait parmi nous des vocations particulières. Je pense aux religieux et religieuses d'abord, vocations particulières. Alors il y en a qui sont enfermés dans leur monastère, d'autres qui sont des sœurs piqûres ou des sœurs enseignantes, etc. Peu importe, des sœurs apostoliques. Mais leur mission, leur vocation particulière, c'est de nous rappeler, à nous qui voulons enchanter le monde, de ne pas nous installer dans le monde. Car le sens de notre vie, le sens de notre monde, c'est qu'un jour nous puissions voir Dieu, partager son amour face à face. Et puis, il y a aussi une autre vocation particulière, c'est celle des prêtres. Vous savez, tous ceux qui sont prêtres sont bien indignes de ce qui leur est demandé. C'est le Christ qui a voulu cela. Faites ceci en mémoire de moi. Il a confié ça à ses apôtres pour que tous ensemble, nous soyons certains que nous n'affabulons pas, que ce n'est pas une association et que ça va bien tant que ça va bien. Non, c'est le Christ qui est parmi nous. Et le prêtre est chargé de rappeler ça constamment. C'est mon corps livré pour vous. C'est moi avec vous. Extraordinaire comme mission. Vous vous rendez compte? Être le Christ en voie, en œuvre parmi vous ici. Mais quelle que soit notre vocation, je voudrais vous citer une phrase de Saint Jean encore dans son dernier livre, le livre de l'Apocalypse, où il emploie encore l'image de la porte, mais dans un autre sens. Et voici ce qu'il dit. « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je rentre chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. » C'est magnifique ça. Si quelqu'un ouvre sa porte, je rentrerai chez lui pour souper, lui près de moi et moi près de lui. Ça, c'est le moment de la prière, chers amis. Nous ne pouvons pas enchanter le monde si nous n'avons pas une petite musique intérieure, si nous n'avons pas cette amitié avec le Christ, la lumière des hommes. Nous avons besoin chaque jour d'entretenir cette amitié que le Seigneur nous propose. Il est avec nous. Ouvrons-lui notre porte chaque jour dans un moment de prière. C'est pas compliqué. Notre évêque a proposé à ceux qui se préparent à la confirmation, il y a encore 20 jours, c'est le 1er juin, eh bien d'ouvrir l'évangile de Saint Marc, puisque c'est le plus court, et de prendre un chapitre tous les jours. Voilà. On lit un petit passage d'évangile, on le médite, on pense à Jésus, on lui parle un peu. Voilà, c'est tout simple la prière. Mais on entretient ainsi cette amitié avec lui. Pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. N'oublions pas le 10-10 de Saint Jean.